C'est ici, au pied des Alpes, à la périphérie de Grenoble, que s'imagine le futur du papier. Au Centre technique du papier, on invente le papier intelligent, hybride, biosourcé et hydrophobe. Autant de produits adaptés aux consommateurs et au marché de demain. Pour découvrir quel sera l'avenir du papier, du carton et de ces industries, nous avons rencontré David Guérin, ingénieur au CTP. David Guérin, les papiers et les cartons, produits simples ou complexes ? Les papiers et cartons sont d'apparence très simples, mais mettent en jeu des procédés de fabrication complexes à la pointe de la technologie. La plus grande machine à papier du monde, installée en Chine, mesure près de 600 mètres de long, soit l'équivalent de 6 terrains de football. La quantité de métal nécessaire à sa fabrication suffirait à construire l'équivalent de 3 tours Eiffel. Cette machine, il faut s'imaginer qu'elle produit du papier sur plus de 11 mètres de large à une vitesse qui dépasse les 120 km/h. Ce qui veut dire qu'en 2 semaines, elle fabrique une bande de papier suffisamment longue pour faire le tour de la Terre. Pour arriver à ce résultat, l'usine entière utilise 9300 circuits de commande, soit 5 fois plus que sur un Airbus moderne. En vérité, les procédés de fabrication sont issus des dernières découvertes dans les domaines de la chimie, de la thermodynamique, de l'hydrodynamique, de la biologie et de bien d'autres disciplines scientifiques comme les big data par exemple. À l'ère du digital, le papier est-il menacé ? Les impacts du digital sur le papier sont différents selon que l'on parle des papiers graphiques ou d'emballage. Le développement des technologies du numérique a révolutionné l'information et la communication, ce qui a engendré une baisse de la demande pour les papiers graphiques. Cependant, la vision du tout numérique ne paraît pas réaliste car le papier conserve une cote d'amour élevée auprès des lecteurs. Aujourd'hui, les principales agences de marketing et de communication proposent, pour faire la promotion des produits, d'utiliser l'intégralité des médias disponibles. L'Internet, la télévision, le téléphone et les papiers à travers des affiches, des flyers, des cartes ou des envois personnalisés. Aujourd'hui, d'ailleurs, de nombreux papiers sont imprimés avec des QR codes, ce qui permet de renvoyer le lecteur vers des contenus audio ou vidéo. Le développement du numérique peut offrir des débouchés nouveaux au papier imprimé, comme l'illustre le métapapier. Il s'agit d'un papier peint imprimé de motifs très particuliers qui vient se poser en sous-couche du papier décoratif et qui a pour propriété de filtrer les ondes Wi-Fi et permettre ainsi la création d'espaces protégés. Le papier est un secteur traditionnel en pleine mutation aujourd'hui. La mutation ne concerne pas seulement un rééquilibrage des différentes sortes produites, mais les papetiers se projettent désormais dans un avenir de producteurs de biomatériaux et biomolécules issus du bois. Les papiers et cartons, ou matériaux cellulosiques au sens large, ont de nombreux atouts qui peuvent faire d'eux les matériaux de demain. Ils sont issus de ressources renouvelables qui ne sont pas en compétition avec de l'agriculture à destination de l'alimentation. Et à la fin de leur vie, les papiers et cartons restent biodégradables, sont recyclables et d'ailleurs recyclés. Aujourd'hui, il existe un foisonnement de recherche qui vise à repousser les limites traditionnelles des papiers et cartons. Parmi ces travaux, les plus spectaculaires sont probablement ceux qui permettent d'améliorer la résistance à l'eau des papiers et cartons ou d'en renforcer les propriétés mécaniques afin d'alléger les matériaux. La découverte d'une technologie de rupture, appelée chromatogénie, a permis d'améliorer la résistance à l'eau des papiers et des cartons. Le concept est d'attacher des petites molécules issues de corps gras biosourcés à la surface des fibres cellulosiques pour modifier le comportement des papiers vis-à-vis de l'eau. La quantité de molécules attachées est très faible, ce qui permet de garantir la recyclabilité à la fin du produit. Ce type de traitement laisse augurer d'une utilisation beaucoup plus large des papiers et des cartons dans des secteurs d'activité qui ne sont pas les secteurs traditionnels de cette industrie. D'autres technologies sont mises en œuvre pour améliorer les performances des papiers et cartons. Ces technologies, par exemple, déconstruisent la fibre cellulosique en petits éléments fibrillaires, appelés microfibrilles, et les industriels réassemblent ces microfibrilles en des nouveaux matériaux plus performants. D'ailleurs, aujourd'hui, une des premières applications industrielles de ces produits dans le domaine des papiers et des cartons sont des cartons d'emballage qui sont allégés grâce à l'introduction de ces microfibrilles de cellulose. Ce domaine ne se limite d'ailleurs pas au secteur des papiers et cartons et ces matériaux ont des perspectives d'utilisation dans plein d'autres applications industrielles telles que les encres et vernis, les peintures, la cosmétique, l'agriculture et plein d'autres applications industrielles qui restent à inventer. Ces différents exemples, le métapapier, les papiers hydrophobes, les microfibrilles de cellulose ne sont que quelques exemples parmi tous les développements entrepris par l'industrie papetière pour répondre aux besoins de demain.